Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui l'application Nimbus Clipper qui va être utile lors des présentations pour modifier certaines images notamment. Je clique sur l'application, je peux bien sûr prendre une photo pour la noter, je vais ici en télécharger une de la galerie d'images, je clique dessus, voilà, j'ai l'image qui apparaît. Il me suffit maintenant de sélectionner les différents outils à ma disposition. Alors, le premier outil, c'est celui-ci. Tout est regroupé en fait ici pour annoter facilement une image. Le premier, le stylo, peut être un peu moins utilisé de manière traditionnelle. Il me suffit ici de cliquer sur Undo pour supprimer ce qui a été fait. Je reviens sur le stylo. Je peux aussi sélectionner différents cadres pour afficher ce que je veux faire ressortir. Toujours dans la même veine, il est possible de mettre des flèches pour annoter ce que je souhaite annoter ici. Plutôt que les flèches, d'ailleurs, il peut être aussi utile d'utiliser des traits qui permettent, par exemple, de légender un schéma. Je peux donc, bien sûr, ensuite rajouter du texte. Donc, je clique ici. Alors, par défaut, le texte est en gras. Je vous invite à passer en écriture standard. Et je vais ici faire apparaître, bien entendu, l'électron. Je clique sur OK, donne, l'électron apparaît et il me suffit ensuite de positionner cela. Je peux bien sûr faire la même chose pour le noyau. Ensuite, troisième possibilité, on vient de voir donc l'écriture. Troisième possibilité, je peux sélectionner et recadrer une image si je le souhaite, afin de la faire apparaître plus nettement, ici. Voilà. Et dernière possibilité, bien sûr, tout est paramétrable, c'est-à-dire que ce soit le texte avec la partie du haut ou que ce soit les lignes, je peux bien sûr les changer pour les faire apparaître plus grossièrement ou plus finement suivant ce que je veux taper. Voilà. Vous avez donc les principales fonctions de base. Je ne parlerai pas, donc Clear All, bien sûr, c'est pour supprimer ce que vous avez fait, c'est pas ce que l'on souhaite ici. Vous pouvez tourner l'image avec les deux flèches en haut et en bas. Ici, je vais sauvegarder mon image en cliquant sur Done. Save to, eh bien, je vais l'enregistrer directement dans l'espace de stockage, ici. Je vous présente deux autres fonctions rapidement de Nimbus Clipper. Alors, celle qui peut être intéressante, ça peut être Web Clipper. Donc, Web Clipper vous permet de prendre des objets que vous pouvez télécharger sur Internet. Je suis ici sur le site Pixabay qui propose des images libres de droit. Je peux donc, en cliquant sur le petit plus qui apparaît ici, prendre un fragment de l'article, ici par exemple la photo. Il me suffit de cliquer ici et de l'enregistrer. Attention, quand vous voulez l'enregistrer, il va vous demander de vous connecter. Donc il faut créer un compte pour cela. De la même manière, je peux sélectionner un article. Pareil, des articles libres de droit ici. Je vais sur la partie environnement. Je sélectionne un article sur le phytoplancton. Et je peux sauver uniquement ici l'article. Donc j'ai le texte qui s'affiche et que je vais pouvoir, par exemple, retravailler. Voilà, là aussi, ça nécessite un compte. Tout cela est bien entendu possible sous d'autres logiciels sous PC, notamment Word, ou LibreOffice, mais vous avez ici la possibilité de tout faire sur tablette. Voilà, bonne production.